Bonjour Xavier Darcos, Bonjour. ancien ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui membre de l'Académie française et président de l'Institut français, donc l'institut qui gère la dimension culturelle de la France à travers le monde. Merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants d'Oscar Wilde, parce que vous avez une passion pour cet auteur. Mais d'abord, j'allais dire, le goût de la liberté, c'est vous. C'est-à-dire que vous passez de la politique à l'Académie française, comme ça. En tous les cas, une vie se conduit d'une manière qui n'est pas toujours prévisible. J'ai fait de la politique alors que ce n'était pas fondamentalement le souhait de mon enfance. Quand j'étais tout jeune, j'imaginais plutôt être musicien ou artiste. J'ai fait de la politique, les choses sont venues, j'ai eu des responsabilités, j'ai été ministre. Mais je n'ai jamais pensé que c'était une carrière en soi. Oui. Et donc j'ai toujours conservé à côté de ces activités professionnelles, ce qui était mon goût premier, c'est-à-dire la lecture, la littérature, l'écriture, les esprits. Franchement, Xavier Darcos, ça vous emmerdait alors la politique? C'était terne, c'était triste. Vous préférez la culture? Pas du tout, ça ne m'a pas emmerdé, ça m'a même passionné très souvent. Mais ça a aussi des revers, c'est aussi assez contraignant, ça contient beaucoup de contraintes. Et le jour où les choses s'arrêtent, parce qu'on a l'âge de passer à autre chose, eh bien on le fait sans regret, sans nostalgie non plus. C'est rare ça, Xavier Darcos, les gens qui quittent la politique sans regret. Oui, parce que souvent, ceux qui sont dans la politique l'ont fait très tôt et n'ont rien d'autre. Et ils ont la hantise que ça s'arrête parce qu'ils ne sauront plus quoi faire. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir été beaucoup plus longtemps professeur que je n'ai été ministre, d'avoir continué mon activité d'enseignant, d'homme de lettres, je ne sais comment il faut dire. Et donc, le jour où les choses se sont arrêtées, je me souviens très bien, lorsque j'ai quitté le gouvernement, par exemple, au printemps 2010, lorsque j'ai quitté le ministère du Travail, le lendemain, j'étais à ma machine en train d'écrire un dictionnaire amoureux de la romantique. Et donc, ça m'a permis de traverser ça avec beaucoup de sérénité. C'est ça, la sérénité. Alors, ça ne vous empêche pas d'être toujours président, je disais, de l'Institut français. Vous dites quoi, actuellement, ça se porte bien, toute l'action culturelle extérieure de la France? On disait qu'il manquait de moyens, on disait qu'il y avait des difficultés. Deux choses. Lorsqu'on voyage dans le monde et que l'on parle au nom de la France, de la culture, de la littérature, du design, de la création des artistes, on est crédible. Personne ne conteste que la France ait quelque chose à dire dans ce domaine et qu'elle ait une diplomatie culturelle de grande dimension. C'est d'ailleurs vrai, nous sommes le premier réseau culturel du monde. Mais elle a les moyens de ça? Alors, deuxième aspect, évidemment, cela dit, les contraintes sont fortes sur nous tous, et peut-être que notre réseau immense est peut-être trop ambitieux par rapport à ce que nous pouvons y injecter. Il faudrait peut-être faire des arbitrages, être moins influent ici, plus présent ailleurs. C'est ce que permet de faire le contrat d'objectifs et de moyens que nous négocions actuellement avec le ministre Laurent Fabius. Alors, un grand coup de chapeau aux Alliances françaises, un grand coup de chapeau à tous ceux qui se battent, qui nous écoutent. TV5 Monde, évidemment, est à leur côté. Parce que la culture, c'est quoi? Pourquoi c'est important de diffuser cette culture française? Parce que c'est un moyen d'influence, parce que nous croyons à notre langue, à nos valeurs, à nos idées, à notre conception du monde, et que nous avons à la porter ailleurs. Ce qui me frappe beaucoup dans le travail que font les alliances ou que font les instituts, c'est qu'on n'attend pas seulement de nous que nous donnions des cours de français ou que nous distribuions des livres, on attend aussi que nous témoignons sur ce qui se passe dans le monde. Et dès que vous parlez à un étranger, vous dites la France, le pays des droits de l'homme, le pays des idées modernes. Et donc nous représentons, pour beaucoup de gens qui vivent loin de nous, nous représentons une forme d'idéal. Oui. Et il faut que nous en ayons conscience. Alors, vous interprétez le goût de la liberté, j'avais envie de le dire pour vous, Xavier Darcos, puisque donc vous êtes passé, je le disais, de l'Académie française, vous êtes passé du gouvernement à l'Académie française, mais on n'imagine pas qu'Oscar Wilde, auquel vous consacrez un livre, aurait pu faire la même chose. Il aurait détonné au milieu des académiciens. Je ne pense pas qu'il aurait cherché les honneurs académiques parce qu'il y aurait semé du désordre, il aurait été trop ironique, trop inconstant, il serait arrivé dans une tenue incroyable, il aurait dit des horreurs sur tout le monde. Ça aurait été terrifiant, mais ça aurait été génial. Je pense qu'il n'était pas fait pour ça. Ça aurait été tellement drôle. Bon, en même temps, il y a beaucoup d'académiciens, je le vois, qui sont des esprits très libres et très amusants, et c'est pas parce qu'ils sont académiciens qu'ils ont perdu leur humour et leur autonomie de pensée. Oui. Enfin, je crois qu'Oscar Wilde était plutôt à l'aise dans les milieux atypiques que dans les milieux académiques. Oui, vous dites donc le titre de ce livre publié chez Plon, Oscar a toujours raison. Alors quand même, un homme qui a été condamné à la fin de sa vie, il a écrit De Profundis, ça a été terrible, il a supporté la honte, mais en même temps il a toujours assumé son homosexualité, il passait pour un libertin, dilettante, et en même temps un extraordinaire écrivain. C'est un destin fantastique. Oui, mais en même temps, alors, à côté de cette vie tout à fait extraordinaire et tout à fait atypique, en effet, il a porté des jugements sur la manière dont le monde évolue, sur l'art, sur la liberté des mœurs, sur la politique, sur le socialisme. Très moderne, très iconoclaste. Qui sont complètement
vraiment actuel. Enfin. Et donc la formule que j'ai empruntée à Borges, dire on n'a jamais observé une seule chose sur Oscar Wilde, c'est celle-ci, il a toujours raison, cette formule est juste. C'est très rare qu'on le prenne en défaut de jugement ou qu'il dise une grosse bêtise. Alors évidemment, il le dit à sa manière. Hein. Oui. Il dit des choses très drôles. Par exemple, il dit « On ne peut aller nulle part sans rencontrer des gens intelligents. C'est devenu un véritable fléau public. Si seulement il pouvait nous rester encore quelques imbéciles. » Oui, non, parce qu'il détestait les raisonneurs, les professionnels de la bien-pensance, les gens qui vous assomment avec des idées générales, qui vous font la morale. Pour lui, alors il disait à quelqu'un, il dit « Vous avez l'air tellement sincère que je ne peux pas croire un mot de ce que vous dites. Hein. » Les gens qui lui donnaient l'impression d'arriver avec une pensée en bloc comme ça qu'il voulait vous imposer, pour lui, c'était l'adversaire absolu. Et donc, c'est de cela qu'il parle lorsqu'il parle des gens intelligents. Il parle essentiellement des ratiocineurs, c'est ce qui les ennuie, ce qui l'ennuie profondément. Qui sont il est très moderne. Il dit, par exemple, avant, on avait inventé la torture. Aujourd'hui, il y a la presse. Oui. Ça vous parle, hein, monsieur le ministre? Tous ceux qui sont aux affaires savent que la presse et Internet désormais, les blogs et que sais-je, sont en effet devenus un supplice beaucoup plus grand que l'était naguère la question qui était donnée aux condamnés. Il faut dire que Oscar Wilde a été beaucoup critiqué dans sa vie, dans ses mœurs, dans ses comportements et dans son œuvre. En particulier, son premier grand roman, Le portrait d'Oriane Gray, a subi les salves de la critique moralisatrice d'une manière très violente. Mais ça, il s'en fichait. Totalement. C'était un homme qui poussait la liberté jusqu'au bout, qui n'avait peur de rien. Il s'en fichait, il réagissait, il se défendait, il ne se laissait pas du tout marcher sur les pieds, mais il en a souffert, oui, bien sûr. C'est un cabotin, on peut dire. Tout à fait. C'était quelqu'un qui aimait... C'était un dandy, qui considérait que être un intellectuel ou un artiste, c'était se mettre en scène, qu'il fallait jouer sa vie, qu'il fallait tout être en représentation. Il disait, on n'écrit pas sa vie, on la vit. Exactement. C'était un homme de parole, d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui... quand il arrive aux États-Unis, le douanier lui dit « Vous avez quelque chose à déclarer ?» Il dit « Seulement mon génie, n'est-ce pas ?» Alors, on a dit c'est très prétentieux. Maintenant, ce qu'il voulait dire, c'est que mon œuvre, c'est moi-même. Je suis mon œuvre. La manière dont je vis, dont je m'exprime, dont je sors, dont je suis invité, dont j'agite des idées, c'est mon œuvre en soi. Ça veut dire, Xavier Darcos, c'est pour ça que ça vous plaît. Aujourd'hui, il dirait quoi à la société d'aujourd'hui? Vous dites c'est une société mondialisée, ennuyeuse. Donc il a un discours, finalement, vous le faites parler au présent dans ce livre. Il trouvera en tous les cas que beaucoup de sujets qui sont traités aujourd'hui le sont sans humour. Évidemment, on ne peut pas rire de tout. Il faut voir la dureté et la profondeur des choses. Mais le manque de recul, le fanatisme, l'excitation que l'on met sur tous sujets qui sont vus de loin, bien dérisoires parfois dans les côtés franco-français, aurait suscité son ironie assurément. Son tombeau au Père-Lachaise est couvert de baisers et de rouge à lèvres, hein, encore aujourd'hui. On a été obligé d'ailleurs de le recouvrir d'une sorte de coque en plastique parce qu'il y a trop de gens qui viennent embrasser, trop de femmes d'ailleurs, ce qui est curieux pour la part de cet homosexuel, qui viennent embrasser le tombeau d'Oscar Wilde. Ils viendront embrasser ce livre. Oscar a toujours raison, Xavier Darcos. C'est publié chez Plomb. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie.